Je rends gloire à Dieu d'être là ensemble, d'être réunis sous le regard du Seigneur, parce que c'est ça qui est important dans cet après-midi, c'est que lui soit là et qu'il te regarde. On va prier le Seigneur, parce que sans lui on ne peut rien faire, et c'est vrai qu'il y a des cantiques qui ont été chantés, il y a des expériences qui ont été dites, il y a des mots qui ont été dits par des serviteurs de Dieu, et Dieu est au milieu de nous. Mais on va demander que Dieu puisse saisir ces moments et qu'il puisse m'utiliser comme lui le veut. Je ne suis pas à la hauteur, je vous le dis. Mais il y a quelqu'un qui nous emploie, et puis on parlait de ça avec le frère juste maintenant, de dire, eh bien, heureusement que c'est ça, que c'est le Saint-Esprit qui nous saisit et qu'il parle à travers nous, parce que si c'est pas lui qui parle, ça ne sert à rien que je parle moi, parce que j'ai aucune autorité et aucune capacité non plus. Mais il y a quelqu'un au milieu de nous, et puis c'est le meilleur des serviteurs qu'il y a, c'est le meilleur des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'il a le mot qu'il faut, et il a la possibilité de venir vers toi et de te combler, de répondre à ton besoin cet après-midi. Alors on va prier le Seigneur, je vais demander à un frère, je vais demander à Willy de prier le Seigneur, et puis on va prier avec lui s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Seigneur, nous savons que ta majesté est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alléluia Dieu. Voici les personnes qui sont venues, Seigneur, sans Dieu, ils peuvent repartir avec un Dieu. Ceux qui sont venus, Seigneur, qui étaient loin de Dieu, peuvent repartir aussi avec un Dieu. Seigneur, ceux qui te connaissent, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, tu peux les porter qui aujourd'hui par ta parole. Nous voulons le croire, Seigneur, que ta parole a une grande efficacité. Bénis les cœurs, cette fois-là, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir pleinement dans ce lieu. Seigneur, que ton onction soit sur nous. Nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Je bénis ton nom pour ce Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, je rends gloire au Seigneur. J'ai pris quelques versets, une petite histoire dans la parole du Seigneur. Et puis après, on va prier le Seigneur. Vous savez, je regardais un petit peu la parole de Dieu, et puis il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que dans cet après-midi, toi qui es là, qui est venu peut-être de plusieurs kilomètres ou d'à côté, peu importe d'où tu es venu, mais qui est présent ici, dans cet après-midi, tu as un bonheur, tu as un privilège, peut-être que certains n'ont pas, c'est de venir à l'écoute de la parole du Seigneur. De pouvoir te rassembler là, et puis celui qui nous rassemble, il s'appelle Jésus dans cet après-midi. Alors peut-être que toi, tu es venu dans cet après-midi pour faire plaisir à un ami, à un copain, à un père, peut-être à un frère, je ne sais pas, et tu es venu pour accompagner simplement, mais j'aimerais que tu puisses réaliser dans cet après-midi le privilège que tu as d'être ici. Il y a des personnes, vous savez, qui viennent à la réunion, ils viennent à l'écoute de la parole, mais ils ne réalisent pas le privilège qu'ils ont d'écouter ce qu'ils écoutent. Parce qu'ils sont en train d'écouter quelque chose qui peut transformer leur vie. Ils sont en train d'écouter quelque chose qui peut leur apporter la paix qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas. Le bonheur. La joie peut-être qui fuit de toi. Dans ce lieu, tu peux venir à la rencontre. Tu peux repartir de ce lieu en ayant tout compris. Je parlais avec un frère tout à l'heure, dehors, et puis il m'a dit une chose, et puis il va se reconnaître sûrement, qu'il a grandi dans la réunion, il a grandi, il était tout petit, son père est un serviteur de Dieu, et tout petit, il a grandi, il a baigné dedans, on va dire. Mais il n'avait pas réalisé le privilège qu'il avait d'écouter ce qu'il écoutait. Et un jour, voilà, il a rencontré le Seigneur. Ça fait quelques années de ça, et puis ses yeux se sont ouverts, et puis il a compris. Il ne voit plus les choses de la même façon. J'aimerais te dire une chose, c'est que quand on reçoit Jésus dans notre cœur, la parole de Dieu, vous savez, je n'ai pas un message pour les vieux, je n'ai pas un message pour les jeunes, c'est la parole qui va être prêchée. Et j'espère de tout mon cœur, vous savez, je ne sais pas, il y en a qui ont plus de facilité, je ne sais pas, essayer de prendre la jeunesse pour essayer, je ne sais pas. Je vais aller dans la simplicité dans cet après-midi, supportez-moi une dizaine de minutes. Pas beaucoup, une dizaine de minutes, supportez-moi juste. J'ai qu'un mot de Dieu pour toi. J'ai qu'un mot. Et c'est ce mot-là qui pourrait transformer ta vie. C'est ce mot-là qui pourrait te préserver de beaucoup de misère. Il y a un mot pour toi qui pourrait te préserver de beaucoup de choses. On va lire le verset, si vous voulez bien, dans Proverbes chapitre 24 au verset 19. J'aimerais te dire une chose, et puis le verset va te le dire. Réalise la grâce que tu as d'être ici ce soir, dans cet après-midi. Réalise-le. Réalise-le que tu as une grâce, c'est de connaître Dieu. Peut-être que tu es passé par les eaux du baptême, ça fait quelques mois, quelques années, je ne sais pas.
Tu viens à découvrir Dieu peut-être. Peut-être que tu ne t'es pas encore engagé, mais tu viens là parce que tu aimes Dieu et tu voudrais avancer avec le Seigneur. Et puis, tu viens ici, tu voudrais qu'il se passe encore davantage de choses. Eh bien, il n'y a pas de mystère. J'aimerais te dire, si tu veux qu'il se passe davantage de choses, si tu veux grandir avec Dieu, garde la parole. Garde la parole, veille sur la parole. Regardez ce qu'il va dire, Proverbe 24, 19. Il dit, ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie à celui qui est à côté de toi. Peut-être qu'il semblerait briller, qu'il semblerait resplendir là. Ne porte pas envie sur ces choses-là. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. J'aimerais te dire une chose, il n'y a pas d'avenir pour celui qui vit sans Dieu. Quel avenir qu'il a, quelqu'un qui vit sans Dieu, quel avenir qu'il peut avoir? Ce qu'il possède, ce qu'il voit, c'est ça son avenir à lui, c'est ça son espérance à lui, c'est ça son futur à lui. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants, elle s'éteint. On va dire, ne te mêle pas avec des hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et puis en réalité, c'est ça, vous savez, je ne dis pas ça pour essayer de faire peur ou de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais c'est que quelqu'un qui vit sans Dieu, un jour ou l'autre, il se retrouve dans un état qui est lamentable. Malgré qu'il possède ce qu'il possède, qu'il a ce qu'il a des capacités, qu'il a tout ce qu'il veut, un jour ou un autre, il fait face à la réalité des choses et il s'aperçoit qu'il vit une ruine, que tout s'est détruit autour de lui. Parce que Dieu a des projets pour toi. Et la Bible dit des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais j'aimerais te dire une chose, que celui qui vit sans Dieu, son avenir à lui, aussi beau qu'il pense être, aussi beau qu'il pense qu'il va être plus tard, eh bien, ça sera que de la ruine, ça sera que des décombres, ça sera que de la misère. Parce que le seul qui peut former des projets sur toi et des projets de paix, il s'appelle Jésus. C'est le seul qui veut ton bien à toi, qui veut le bien du chrétien et de la chrétienne, et que Dieu soit béni. Vous savez, je regardais un petit peu la parole du Seigneur, et puis il y a des personnes, quel dommage en réalité, parce qu'ils ont tout pour réussir. Et dans cet après-midi, tu as tout pour être heureux. Tu es là dans ce lieu et Jésus est là. Tu peux faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Tu peux prospérer en Dieu. Tu peux espérer dans le Seigneur. Parce que Dieu a des projets de paix pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a des projets de malheur pour toi. Des projets pour te faire du mal. Et tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Et c'est ça le danger. C'est que tu ne vois pas devant toi ce qu'il y a autour. Et quand, comme le frère a dit ça, quand il a rencontré Dieu, ses yeux se sont ouverts et puis il a réussi à découvrir réellement la vie. Qu'est-ce que c'est? La vie sans Dieu, je me répète, c'est qu'une ruine. Je regardais la parole du Seigneur, et dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 3, vous le connaissez. Attachez-vous à la parole. Regardez, pour celui qui voudrait un évangile moderne, un évangile, la parole de Dieu, je ne sais pas moi, remplacer un petit peu la parole de Dieu, qui est la chose la principale qu'il pourrait y avoir. Je ne sais pas, par beaucoup de choses on peut la remplacer. Pas par, je ne voudrais pas être maladroit dans cet après-midi, mais on ne veut pas la parole de Dieu telle qu'elle est. On ne la veut pas telle qu'elle est parce qu'elle est agressive. La parole de Dieu, elle est agressive, on ne la veut pas. On voudrait qu'elle soit plus douce, on voudrait qu'elle soit plus gentille, on voudrait qu'elle nous flatte un petit peu. On voudrait que la parole de Dieu vaille dans notre sens. On voudrait que la parole de Dieu, eh bien, je ne sais pas moi. Mais non, la parole de Dieu, souvent des fois, elle percute les cœurs. Souvent des fois, la parole de Dieu, elle secoue nos vies, elle nous bouleverse. Mais si elle fait ça, c'est pourquoi faire? C'est pour pouvoir nous bénir. Non, regardez qu'est-ce qu'il va dire dans 2 Timothée 4,3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quel danger de vouloir chercher des paroles agréables et flatteuses. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et vous savez c'est quoi une fable? Une fable, c'est une invention de l'homme. Une fable, c'est une belle histoire. C'est un homme qui l'a imaginé, qui l'a monté de toutes pièces et qui l'annonce aux gens. Et puis il y a des personnes comme ça, malheureusement que toi qui es là dans cet après-midi et qui est chrétien ou chrétienne, que tu ne sois pas à la recherche de belles fables, de belles histoires. Les belles histoires, les belles fables, ça se trouve à la télévision. C'est un film qui dure 1h30. C'est une belle histoire. Mais j'aimerais te dire une chose, que tu es plus que ça. Et que Dieu veut plus que ça pour toi.
Il ne veut pas simplement te raconter une belle histoire, quelque chose qui te flatte, quelque chose que tu repars là avec le sourire. Ah, c'était merveilleux la réunion. Et c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu puisses recevoir la parole. Il veut produire quelque chose en toi de bon. Il veut te bénir, il veut te délivrer. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Alors il dit les fables. Alors c'est quelque chose qui est imaginé et conçu par des hommes. Et puis, dans Jean chapitre 8 au verset 31, il va dire si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Le mensonge enchaîne les gens. Mais la vérité rend libre. Et puis, dans cet après-midi, je ne sais pas comment que tu vois les choses. Je ne sais pas, moi, comment que tu t'imagines les choses. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de faire des ravages, et lui voudrait, et puis je le dis parce que c'est quelque chose qui me voit comme ça, lui voudrait te donner un présent. Il veut te donner un présent en disant, mais je suis bien aujourd'hui, ça va, j'ai réussi à avoir ça, je suis tranquille. Il veut te donner un présent pour te voler ton avenir. Voilà la pensée de l'ennemi de ton âme. Il voudrait te donner un présent là, et tu es heureux sur le coup. Tu prends le présent là qu'il t'a donné, et c'est pour te voler ton avenir. Mais le Seigneur a un avenir pour toi. Il a des projets pour toi dans cet après-midi. Saisis-les. Saisis-les. Vous savez, je crois que je ne m'adresse pas à des petits de 4 ans ou de 5 ans. Vous avez l'âge pour essayer de comprendre des choses, et je crois que c'est vrai. On comprend très vite aujourd'hui. La jeunesse comprend vite aujourd'hui. On n'a pas besoin de leur expliquer. S'ils veulent comprendre, ils comprennent vite. S'ils ne veulent pas comprendre, on pourra beau expliquer pendant des jours et des jours, ils ne comprendront pas. Mais quelqu'un aujourd'hui qui veut comprendre, mais il comprend très vite les choses. Alors, que tu puisses te tourner vers le Seigneur dans cet après-midi et que tu puisses chercher à comprendre que la vérité, la parole de Dieu, vous savez, serrer la parole de Dieu contre son cœur, c'est serrer Dieu contre son cœur, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et si tu le gardes et tu le serres contre toi, eh bien, il te rendra libre, alléluia. Ne te laisse pas abuser, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas rouler dans la farine, comme on dit. Parce que c'est le plan de l'ennemi, ça. Regardez, il y a un verset de la parole du Seigneur, puis une petite histoire, ça se trouve dans Luc, chapitre 15, au verset 11. Il s'appelle le fils prodigue, lui. Et ce fils prodigue, vite fait, je vais parler quelques mots sur lui. C'est ce qu'il a vécu, lui. Il était dans la maison du Père, tout en abondance. Vous connaissez cette histoire. Tout était bien pour lui. Il était dans la maison du Père, en abondance. Tout allait bien pour lui. Et un jour, il s'est fait rouler. Un jour, sûrement, je ne sais pas comment ça s'est passé, si c'est un soi-disant ami, je ne sais pas. Ou si c'est un modèle qu'il avait dans le monde, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça en réalité. Même si on ne va pas dans le monde vient à nous. Alors, je ne voudrais pas faire comme à tous les rallyes de jeunesse, toujours dire les téléphones et les réseaux sociaux et tout ça. C'est ça. Mais je ne voudrais pas encore appuyer sur ça, mais je voudrais simplement vous dire que si on ne va pas dans le monde, si on a notre vie bien avec le Seigneur, malgré avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, le monde vient à nous quand même. Et puis il y a des modèles, il y a des personnes peut-être qu'on admire, des soi-disant amis, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis là, ce jeune homme était dans sa maison et tout allait bien. Mais un jour, est né dans son cœur le désir d'aller dans un pays lointain. La Bible nous dit qu'il est parti. Il a demandé la part de ses biens à son père, il va dire voilà, je m'en vais moi. Peut-être que jamais il aurait imaginé arriver à ce point-là. Je pense, moi, que même lui n'aurait jamais imaginé qu'il allait faire ça. Mais à cause de ce soi-disant ami, à cause des modèles qu'il avait peut-être, et même dans son cœur, il a pris cette décision, lui, de dire que c'est parti d'un pays lointain, dans la part du bien. Jamais il aurait cru qu'il aurait osé faire ça, peut-être. Mais il l'a fait. Il est parti. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que quand on part de la maison de Dieu, ça suit et c'est normal. C'est logique, ça va avec. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Et là, il se trouve dans le besoin. Et qu'est-ce qui se passe quand il se trouve dans le besoin? Est-ce qu'il revient vers son père? Est-ce qu'il revient vers son père? Non. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Que ça ne soit pas dans cet après-midi ton cas à toi. Que ça ne soit pas comme ça pour toi. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu t'es retiré un petit peu, pourtant tu as réussi avec Dieu, tu as prospéré avec Dieu, Dieu t'a délivré de tellement de choses, Dieu t'a montré, il avait de grandes choses pour toi, l'amour de Dieu est descendu dans ton cœur. Mais à cause des modèles, à cause de soi-disant amis, à cause de ceux que tu vois autour de toi, ton cœur a été amorcé à pouvoir prendre un petit peu de liberté. Pour faire un petit peu comme tous les jeunes font, je vais faire comme les jeunes, mais quel dommage, tu avais reçu tout en abondance. Dieu t'avait béni abondamment. Pourquoi? Tu t'es éloigné. Parce que quand on s'éloigne, il y a la famine qui arrive, la ruine arrive. Et là, quand tout va mal et qu'il se retrouve dans le besoin, qu'est-ce qu'il va faire lui? Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de venir vers son père, il va aller se mettre au service d'un des habitants du pays. Il va s'adresser à la mauvaise personne. Il va s'adresser à la mauvaise personne. Il va chercher de l'aide à la mauvaise personne. Je ne sais pas à qui tu cherches de l'aide, toi, à qui tu te tournes pour essayer de t'en sortir. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est qu'un homme sans Dieu ne peut rien t'apporter. Un ami, un frère sans Dieu ne pourra rien faire pour toi. Par contre, un chrétien, tu peux aller trouver de l'aide chez un chrétien. Il te conseillera comme il faut. Vers un serviteur de Dieu, vas-y, il te conseillera et tu seras béni. Dans une réunion, vas-y, viens chercher de l'aide dans la réunion, le Seigneur te bénira, le Seigneur t'accordera ce que tu as besoin. Mais d'aller chercher de l'aide ailleurs, c'est une mauvaise chose à faire. Regardez qu'est-ce qu'il va faire, lui, il va se mettre au service d'un habitant du pays. Il aurait bien voulu se rassasier même de ce que mangeaient les porcs là, mais il ne pouvait même pas. Vous savez que ce que mangeaient les animaux là qui étaient là, l'homme ne pouvait pas manger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tellement arrivé bas dans sa vie qu'il aurait désiré manger ce que mangeaient les pourceaux qui étaient là, et il ne pouvait même pas manger parce que ce n'est pas une nourriture pour un homme. Alors peut-être que toi tu vas essayer de chercher, je ne sais pas, dans les miettes du monde là, tu vas essayer de courir derrière des miettes, des choses, de dire, mais Seigneur, comment je fais? Je me suis éloigné, je suis dans un état où j'éprouve un besoin, j'éprouve une tristesse, j'éprouve de l'angoisse maintenant, j'éprouve des difficultés. Comment que je vais faire? Au lieu de te tourner vers Dieu, tu t'es tourné vers ce que le monde pouvait t'offrir, à essayer de grappiller des miettes. Mais ta faim n'est pas rassasiée. Ça ne va pas. Tu ne peux pas te nourrir de ces choses-là, toi. Mais là, il y a ce garçon qui est là, regardez comment la réflexion qu'il va faire. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Que Dieu soit béni. Il se souvient que dans la maison de son père, il y a du pain. Et ça, c'est une nourriture qu'on peut manger. C'est une nourriture réservée pour toi dans cet après-midi. Je ne sais pas si tu réalises cela, c'est tellement simple en vrai. Mais si tu pourrais rentrer en toi-même et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien, tu as besoin du pain. Tu as besoin de la parole du Seigneur. Tu n'as pas besoin des miettes qui se trouvent dans le monde, dans n'importe quel coin. Là. Ça ne rassasiera pas ton âme. Ça ne va pas faire du bien dans ta vie. Ça va faire de plus en plus de mal. Mais si tu tournes vers ce pain-là, regardez, il y a un verset dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans Jean chapitre 6 au verset 35. Il dit, Jésus leur dit, je suis le pain. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui s'approche de moi sera rassasié. Celui qui s'approche de moi sera en paix. Et là, ce jeune homme qui est là, il va faire quelque chose. Il va dire, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Et moi, je suis ici en train de mourir de faim. J'essaye de me nourrir avec des choses qu'il y a autour de moi, mais ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Parce qu'il a connu ce pain. Il a connu le pain dans la maison de son père. Et il voit que cette nourriture qui lui est proposée là, elle n'est pas bonne à manger. Rappelle-toi, souviens-toi dans cet après-midi. Comment tu te sentais quand tu étais dans la maison de Dieu? Comment tu te sentais quand tu étais désireux de la parole du Seigneur?
Rappelle-toi ce que produisait la parole de Dieu dans ton cœur quand tu l'écoutais. Rappelle-toi qu'est-ce que ça a produit quand tu étais loin de Dieu et quand tu t'es approché de lui et qu'il t'a éclairé. Rappelle-toi. Et aujourd'hui, tu essayes de nourrir ton âme avec des petites choses qu'il y a autour. Tu le vois que ça ne va pas. Tu le vois que c'est pas bon. Alors souviens-toi de ce qu'il y avait dans la maison et retourne en arrière. Approche-toi du Seigneur. Regardez qu'est-ce que ce jeune homme va dire. Vous connaissez le passage. Il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est pas grave. Mais je serai dans la maison de mon Père. Je serai rassasié, je serai en paix. Alors il y a 3 étapes. Il va dire, je me lèverai. Ça veut dire qu'il va réagir. Il va y avoir une action qui va se faire. Combien de personnes ont le désir, ont l'appel de Dieu dans leur cœur pour faire quelque chose et puis ils ne le font pas. Et ce jeune homme va dire, je me lèverai, je vais réagir, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, je ne suis plus digne, il va se repentir, il va demander pardon. Puis il va y aller, puis il va être rétabli. Vous connaissez l'histoire? L'habit déchiré, plus d'anneaux au doigt, plus rien. Vous connaissez toute cette histoire. Jésus le reçoit, son père le reçoit, puis il le rhabille une autre fois. Sans arrière-pensée, sans jugement, sans rien du tout. L'amour du Père pour chacun d'entre nous. J'aimerais te dire une chose dans cet après-midi, à toi qui es là et qui est en train de regarder autour de toi. Et que tu vois des choses peut-être briller autour de toi et peut-être ton cœur est amorcé à regarder plus loin là-bas, d'un pays lointain. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas égarer. Ne te laisse pas vendre du vent. Ne te laisse pas vendre du vent parce que c'est ça. Et regarde où tu es, le privilège que tu as, regarde. Vous savez, si ça resterait que des paroles, ça serait bien triste. Ça resterait que des paroles en disant, ben regarde ce que le Seigneur va te faire, ce qu'il peut faire et tout ça. On écoute ça, oui, c'est pas mal. Mais voilà, on repart et puis il n'y a rien qui s'est changé dans notre cœur. Non, il y a des choses qui peuvent se changer dans ta vie. Il y a des choses que tu peux recevoir dans cet après-midi. Il y a des choses que tu peux vivre dans cet après-midi, des choses que tu peux découvrir dans cet après-midi. Il y a des choses que tu peux vivre dans cet après-midi, que si tu t'approches de lui de tout ton cœur dans cet après-midi, et pas autrement. C'est pas autrement qu'on peut découvrir ce que Dieu a pour nous, que en s'approchant de lui. Et Jésus un jour, il s'arrête là. Il est en train de parler à des personnes, comme ici peut-être qu'il y en avait encore plus, je ne sais pas. Il parle au peuple qui est là, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ils étaient tous là devant lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne suffit pas d'être là. Il ne suffit pas d'être ici. Il faut faire plus. Il faut se présenter devant lui. Il faut s'approcher de lui. Il faut saisir la parole. Et puis je disais ça dans une réunion, et puis c'est une réalité. Il faut prendre Dieu au mot. Il faut prendre Dieu au mot des fois. Hein. Tu as dit ça, fais-le. Comment que Dieu se fait un plaisir de le faire? Ah, tu l'as dit, mais maintenant tu vas le faire. Tu l'as dit que tu avais quelque chose pour moi, mais maintenant tu vas me le donner. Et Dieu se fera un plaisir de te bénir. Dieu se fera un plaisir de te donner dans cet après-midi. Alors ne repars pas de ce lieu, je t'en supplie. On disait ça avec le frère, on disait, Seigneur, combien de personnes des fois avec beaucoup de besoins, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses que ça ne va pas, insatisfait peut-être. Mais je veux te dire une chose, si tu écoutes la parole et que tu dis, mais que tu t'approches de lui dans ton cœur en disant, Seigneur, je ne veux pas simplement être là de corps, mais je veux m'approcher de toi. Je veux saisir ta parole, je veux la garder dans mon cœur. Je veux qu'elle puisse produire quelque chose pour moi. Quel changement que tu pourrais éprouver. Tu serais béni, heureux. Alors on va prier le Seigneur. Je sais quelques paroles. Je ne voudrais pas vous lasser, vous fatiguer, simplement ce mot-là. Approche-toi de lui dans cet après-midi. Approche-toi de lui de tout ton cœur. Réalise-le dans cet après-midi, réalise-le que ce n'est pas simplement d'être ici qui va faire quelque chose de bon pour toi, qu'il y a quelque chose qui va changer peut-être dans ce qui se passe dans ta vie. Mais c'est quand tu vas t'approcher de lui, quand tu vas dire, Seigneur, oui, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Seigneur, oui, je voudrais serrer ta parole contre moi. Oui, Seigneur, je voudrais avoir cette paix. Oui, je voudrais avoir cette joie. Oui, je voudrais que mes yeux s'ouvrent. Si mes yeux sont attirés à regarder des choses lointaines là, et que mon cœur commence à être amorcé,
Je sais en réalité, je sais que c'est que du mal, que c'est que du néant. Alors Seigneur, je ne peux pas être intrigué par ces choses-là. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et c'est lui qui va faire. Je vais demander à un frère de prier le Seigneur.